Béni soit ton nom, là où tu donnes l'abondance et déverses ta bienveillance. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, comme ma vie traverse un désert. Quand je marche en terre inconnue, béni soit ton nom. Tes bienfaits font et tomber, chante louange. Même au cœur de la nuit, Seigneur,
Si grand est l'abîme qui nous sépare et la montagne on franchissa dans le désespoir. Je prie au ciel, je chante ton nom dans la nuit et dans les ténèbres, ta bienveillance transperce
ne crains même plus la mort. Tu as brisé tous les chaînes. En ton nom je suis sauvé. Jésus-Christ, mon tendre espoir. Pouvez vous asseoir? Merci Dieu pour ta présence avec nous, entre nous, par nous. Merci Dieu pour ta amour. Au nom de Jésus, amen. Acts chapter 13 this morning. Acte chapitre 13. And we're going to continue our study. We're just going verse by verse through the book of Acts. On va lire petit morceau par petit morceau, verset à la fois. But today we have a little bit larger portion than normal On va lire un petit peu plus cette fois, because we kind of divide things up by stories. And so we go it's by section. donc on divise par histoire, pour avoir une histoire en entier. And so this morning we have about 40 verses, I think, but most of it is Paul talking and he's preaching. Là, on a une quarantaine de versets et c'est Paul qui prêche. And so we're going to just lightly go through what he says and explain why he's saying what he's saying, but not dive really far into it this On morning. va survoler un petit peu ce qu'il a dit sans aller vraiment très en profondeur. And so let's start. We're going to read verses 14 down through 41. Donc de 14 à 41. Donc chapitre 13, 14 à 41. Sorry, 13 through, yeah. 13, pardon. 13 à 41. Yeah, perfect. Donc, chapitre 13 et verset 13. Voilà. François, tu peux dire? Oh, yeah, yeah. 13, 41. Oui, c'est ça. 13, on va commencer à 13 à 41. Ouais. C'est plus lumineuse. Ouais, voilà. C'est bien. Paul et ses compagnons embarquèrent à Paphos pour se rendre à Perge, en Pamphylie. Mais Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. De Perge, ils poursuivirent leur route et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Ils entrèrent dans la synagogue le jour du sabbat et s'assirent. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur firent dire, « Frères, si vous avez quelques mots d'encouragement adressés au peuple, parlez. » Paul se leva, fit un signe de la main et dit, « Israélites, et vous qui craignez Dieu, écoutez. Le Dieu de ce peuple, Israël, a choisi nos ancêtres. Il a fait grandir le peuple pendant son séjour en Égypte et il l'en a fait sortir par sa puissance. Il les a supportés près de 40 ans dans le désert et, après avoir détruit 7 nations dans le pays de Canaan, il leur a accordé leur territoire comme propriété. Après cela, durant 450 ans environ, il leur a donné des juges jusqu'au prophète Samuel. Ils ont alors demandé un roi, et Dieu leur a donné pendant 40 ans Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Puis il l'a rejeté, et il leur a donné pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage, « J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, un homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. » C'est de la descendance de David que Dieu, conformément à sa promesse, a amené à Israël un sauveur qui est Jésus. Avant sa venue, Jean avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. Et lorsqu'il terminait sa course, Jean disait, « Je ne suis pas celui que vous pensez, mais le voici qui vient après moi, et je ne suis pas digne de détacher ses sandales. Mes frères,
descendants d'Abraham et vous qui craignez Dieu, c'est à vous que cette parole de salut a été envoyée. En effet, les habitants de Jérusalem et leurs chefs n'ont pas reconnu qui était Jésus, mais en le condamnant, ils ont accompli les paroles des prophètes qu'on lit chaque sabbat. Bien que n'ayant rien trouvé en lui qui mérite la mort, ils ont demandé à Pilate de le faire mourir, et après avoir accompli tout ce qui est écrit à son sujet, ils l'ont descendu de la croix et l'ont déposé dans un tombeau. Mais Dieu l'a ressuscité. Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle, la promesse faite à nos ancêtres. Dieu l'a accomplie pour nous, leurs descendants, en ressuscitant Jésus, conformément à ce qui est écrit dans le psaume. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Il l'a ressuscité de telle sorte qu'il ne retournera pas à la décomposition. C'est ce qu'il a déclaré en disant « Je vous donnerai les grâces saintes et sûres promises à David. » C'est pourquoi il dit encore ailleurs « Tu ne permettras pas que ton sein connaisse la décomposition. » Or, après avoir, dans sa propre génération, été au service de la volonté de Dieu, David est mort, a rejoint ses ancêtres et a connu la décomposition. En revanche, celui que Dieu a ressuscité ne l'a pas connu. Sachez-le donc, mes frères, c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé, et c'est par lui que toute personne qui croit est libérée de toutes les fautes dont vous ne pouviez pas être libérés par la loi de Moïse. Ainsi, faites attention qu'il ne vous arrive pas ce qui est dit dans les prophètes. Regardez, vous qui êtes pleins de mépris, soyez étonnés et disparaissez, car je veux faire à votre époque une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. Merci. So there we have the preaching of Paul. Donc on a ce prêche de Paul. And he starts off with the history of the Jews. He's talking to the Jewish people. Et il reprend l'histoire du peuple d'Israël. And he says, God made a promise to our ancestors. Il dit que Dieu a fait une promesse à nos ancêtres. And he brought us into and out of Egypt as a people. Il nous a fait rentrer en Égypte et nous en a fait sortir. He raised up judges after 40 years of the people, or I'm sorry, he gave the land to the people. Il a donné la terre de Canaan au peuple d'Israël. And then he gave them judges and afterwards gave them a king. Il leur a donné des juges et puis il leur a donné des rois. And after this, he made a promise that there would be a ruler that would come that would reign in righteousness forever. Et il a promis qu'ensuite il y aurait un roi qui régnerait dans la justice pour toujours. And so Paul, in these verses, has taken us through about the first 6 or 7 books of the 9 books of the Bible, I think. Et donc c'est un résumé des 9 livres de la Bible. Where Abraham was chosen in Genesis. Avec Abraham choisi dans la Genèse. And the people were taken into Egypt at the end of Genesis. Et le peuple qui va en Égypte à la fin de la Genèse. God raised up Moses to deliver them in Exodus, in the beginning of Exodus. Dieu qui appelle Moïse pour les délivrer au début du livre de l'Exode. And so Paul is laying down this story with a very solid background that everyone knew. Donc Paul pose les bases de cette histoire et que tout le monde connaissait, ceux à qui il s'adressait. But before we move on, we need to address that first verse 13 where it said that John Mark left the party, he left the group. Avant de continuer, il faut tout de même parler de Marc qui quitte le groupe, yeah. Au verset 13. Yeah, so John Mark was Barnabas's nephew. Jean-Marc était le neveu de Barnabas.
And we don't know why he left, but he split away from this group with Paul and Barnabas that were serving the Lord. On ne sait pas pourquoi il est parti, mais il a quitté le groupe de Paul. We don't know if he was homesick or seasick. On ne sait pas si sa maison lui manquait ou s'il avait peur du mal de mer. Or if he was afraid because things are starting to get dangerous. They're sharing with the Jews and then with other people, non-Jews. Peut-être il était inquiet de la situation, du risque qui commençait à être de plus en plus perceptible. Or different philosophies in ministry. Ou peut-être avec des différences d'opinion, de philosophie. But this creates a problem later between Paul and Barnabas, and it's kind of a big deal. Mais ça va engendrer un problème ensuite pour Paul. Paul and Barnabas actually split apart over John Mark, and Barnabas wanting to involve him in what God's doing. Paul et Barnabas se séparent plus tard justement au sujet de Jean-Marc. We know from other books further back in the Bible that everyone winds up reconciled, but it was a conflict between them. On sait que plus tard, ils se réconcilieront, mais en attendant, il y a quand même un conflit. And that happens a lot of times, or not a lot of times, but it happens where people are serving the Lord, but they have different ideas. Et c'est quelque chose qui arrive parmi les chrétiens, d'avoir des disputes les uns avec les autres. The way that we avoid that is by focusing on the Lord first and ministering to Him, like we talked about last week. Et ce qu'on peut faire pour s'en prémunir, c'est de se concentrer sur la parole de Dieu et ce qu'on peut faire pour le servir. But sometimes God has a plan where He'll separate people and move people around just to affect His will or to have His will be done. Mais parfois, c'est aussi la volonté de Dieu que tout le monde ne soit pas ensemble et que chacun aille de son côté pour le servir. And so I just wanted to touch on that before we move forward in Paul's preaching here. Il fallait le mentionner avant de continuer à regarder le prêche de Paul. Also, I would like to say if you want the references for these stories that Paul is talking about, I'd be happy to share them with you. They're pretty easy to find and they're all a good read. Si vous voulez avoir les références de chacune des histoires que Paul donne, donc à quel endroit ça se trouve dans la Bible, c'est pas difficile de trouver et on peut le partager. And so Paul brings the people that he's talking to, they're basically a Jewish church, up to the point of the life of Jesus. Donc Paul rassemble et résume l'histoire du peuple juif devant tout le monde. And he says, this is the fulfillment of the promise of God. This is what God's will was from the very beginning. Et il explique que Jésus est l'accomplissement des prophéties, c'est ça, des prophéties qui se trouvent dans les livres anciens. And so he says that God promised to raise up a savior for the nation Israel. Et que Dieu a promis d'apporter un sauveur pour la maison d'Israël. And this would be, the Greek word means a savior or a deliverer. Et le mot grec pour cela décrit un sauveur ou quelqu'un qui délivre. And this is where we get the word Christ. I don't remember if we mentioned that recently, but Christ means Messiah, means deliverer. Et c'est ça la signification du mot Christ, c'est celui qui délivre, c'est le Messie. So Jesus's last name wasn't Christ, he was just Jesus of Nazareth, is how he was known. Et Christ n'est pas le nom de famille de Jésus, c'est pas Jésus-Christ, son prénom et son nom de famille. Yeah. It was his title, it was his position. C'était plutôt son titre. And it spoke of his authority. Et c'est ce qui démontre son autorité. And so Paul goes through how Jesus lived a righteous life. Il explique comment Jésus a une vie juste. And how he had been crucified after a kind of a suspect trial. Et comment il a été crucifié après un procès pas très clair.
and how afterwards, after 3 days, he raised from the dead and was seen by many people. Et au bout de 3 jours, il est ressuscité et était vu par de nombreuses personnes. And then in verse 32, that is kind of the main thing, the meat of Paul's sermon. Et le cœur du sermon de Paul est au verset 32, Where he says that we declare to you glad tidings, that promise which was made to our father. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle, la promesse faite à nos ancêtres. And that is saying that this is good news, et ce qui explique que c'est une bonne nouvelle, that there is salvation, that there's hope. qu'il y a une promesse du salut, il y a de l'espoir. And so, as I said, he's speaking to Jews in a synagogue, in a meeting place. Donc il parle à des Juifs dans une synagogue, But the Gentiles are listening, the non-Jews are listening outside. mais il y a également des non-Juifs qui écoutent. And so there we have a couple of scriptures that are in quotes at the end of Paul's sermon. Donc il y a des passages qui sont entre guillemets à la fin du passage qu'on a lu. And the first, he quotes Psalm chapter 2, and that's about the sonship of Jesus. Et d'abord, il cite Psalm 2. le psaume 2. And yeah, about the sonship, or how Jesus is the Son of God. Ce psaume décrivant comment Jésus est le Fils de Dieu. And then he moves on to the prophet Isaiah. Ensuite, il cite le prophète Ésaïe And talks about the everlasting, unchanging promise of God. de la promesse permanente du Fils de Dieu. And then Psalm 16 about the promised resurrection of Jesus. Et le psaume 16 sur la promesse de la résurrection. These are rich promises in God's word. Qui sont des promesses riches dans la parole de Dieu. And he's showing that Jesus has come for salvation. Et qui démontrent que Jésus est venu pour le salut. And then he goes on to explain that this salvation isn't by keeping the law. Et il explique ensuite que le salut ne vient pas du respect de la loi. It's through faith in Jesus, faith in the Son. Ça vient par la foi en Jésus, la foi dans le Fils. And that through Jesus we have forgiveness of our sins. Et que par Jésus, nous avons le pardon de nos péchés. Which, if we think about it, that's our biggest need for any person in the world. Et c'est la chose la plus importante pour n'importe qui dans le monde. We don't have to look very long or very hard at our lives to see that we've done things that are sometimes horribly wrong. On n'a pas besoin de regarder bien loin pour trouver des choses dans nos vies qui sont mauvaises. From the youngest to the oldest, we've all stumbled. We've all done things that were selfish and against God. Que ce soit les jeunes ou les vieux, on a tous fait quelque chose. On a tous trébuché à un moment ou à un autre. And God made a way for us to have that perfect relationship restored with Him. Et Dieu nous donne une porte et un espoir de salut. And even if we look at our lives and we go, I've never killed anybody, I'm not that bad. Et si on regarde nos vies, on peut se dire, bah, mais moi, j'ai jamais tué personne, je suis quand même pas si mauvais que ça. Sin is less something that we do as something that we are. We were born into sin. Le péché n'est pas forcément tellement ce que l'on fait, mais ce que l'on est, puisque le péché fait partie de l'humanité dès la naissance. In the beginning, we have Adam and Eve in this perfect garden that God had designed. On a à l'origine le jardin d'Éden avec Adam et Ève et ce monde parfait. The first couple of pages of the Bible describe how God made everything and He made it perfect. Les premières pages de la Bible décrivent comment Dieu a créé le monde et l'a créé parfait. And Adam and Eve, the first and best humans that had ever lived, or have ever lived, Et Adam et Ève étant les êtres humains les plus parfaits ayant jamais vécu. Adam, who was
physically formed by God's hands, Adam qui était façonné de la main de Dieu directement, turned away from God in the garden. et malgré ça, tourne son dos à Dieu dans le jardin. And that all of us have inherited that genetic defect that came through Adam's sin. Et nous avons tous hérité de cet ADN endommagé. And so in Christ, now we've been justified. We've been made as if we've never sinned by his sacrifice, by Christ's sacrifice. Et en acceptant Christ, c'est comme si nous n'ayons jamais péché. Ça nous a rétablis. So we have the law, we have people trying to earn a position where they can come before God. Mais par la loi, il y en a qui essayent, par ce qu'ils font et par la loi, de se rétablir eux-mêmes. This is really every religion in the world, isn't it? Et c'est comme ça que fonctionnent toutes les religions dans le monde. If I give enough or do enough, Si je donne assez ou si je fais assez, if I am in the right place or talk to the right person, then I'll be acceptable to God. si je fais ce qu'il faut et que je m'adresse aux bonnes personnes, alors Dieu m'acceptera. Oh, I have a very close friend who is very religious. Un ami qui est très religieux, And he's constantly trying to keep up according to his religion to be acceptable to God. et il essaye toujours de faire beaucoup d'efforts pour essayer d'être accepté par Dieu. It's like a mouse on the wheel, you know? C'est comme un hamster qui court dans sa roue. Yeah. It's endless. It's just this cycle. Ça ne s'arrête jamais. On peut toujours courir. And Jesus put an end to that. He said, look, all you have to do to have the right relationship is believe in who he said that he is. Mais Jésus dit, ça s'arrête, ça ne fonctionne pas. C'est par la foi. And so we can imagine that the people that keep those mouse wheels or those hamster wheels going don't really like the message of Jesus. Donc on peut comprendre que ceux qui sont en charge de cette roue ne veulent pas entendre le message de Jésus. Because he didn't come for money or power or fame. Parce qu'il n'est pas venu pour gagner de l'argent ou pour de la célébrité. No, he came just motivated by love. And he gave his life for us. Non, il est seulement venu motivé par l'amour. What amazing news. That's why it's called the good news. Quelle nouvelle extraordinaire, c'est pour ça que ça s'appelle la bonne nouvelle. Yeah, that's what it means. Evangel or gospel, we say in English, means good news. Et c'est ça que ça veut dire. L'évangile veut dire la bonne nouvelle. But we have to ask ourselves, is even if we have this right view of this relationship with Jesus, do we still have some kind of a works thing in our heart? Mais on peut se demander, même si on croit et qu'on a accepté Jésus, devons-nous tout de même essayer de travailler sur nous-mêmes pour être meilleurs? It's in our character to try to just make things better on our own. C'est dans notre nature de vouloir faire les choses nous-mêmes. Where, okay, God, thanks for putting me on the right road, but I'm going to drive now, you know. Comme si on disait merci à Dieu de m'avoir mis dans la bonne direction, mais maintenant c'est moi qui conduis. No, that's not the relationship that he has designed for us. Mais c'est pas ça son plan, c'est pas ça qu'il a conçu pour nous. He's designed a relationship where he guides us and instructs us and is with us all of the time. Son plan, c'est de nous diriger et d'être avec nous et d'être en charge. And if we come into this proper relationship with the Lord, it's a totally different experience. Et si on peut avoir cette relation avec Dieu, c'est une expérience tout à fait différente. You know, if you've ever heard the stories about aircraft when they're supersonic or right before they go supersonic, Si on a déjà entendu parler des avions qui dépassent le mur du son, everything is shaking. It's pretty violent right before they cross over to supersonic. le moment avant de passer le mur du son est assez
est assez violent et bouge beaucoup. But the moment they enter into supersonic, it's totally smooth. Mais une fois passé ce mur du son, les vibrations s'arrêtent et ça devient beaucoup plus calme. And that is the relationship that God has designed for us. Et c'est ça la relation que Dieu veut pour nous. And so we're going to read these last 10 verses here of this chapter, and then we'll look at that a little bit. Donc on va relire les 10 derniers versets de ce chapitre. 42 jusqu'à 52. Donc 42, 52? 42. 42 à 52. Lorsqu'ils sortirent de la synagogue des Juifs, les non-juifs les invitèrent à parler du même sujet le sabbat suivant. Quand l'assemblée se dispersa, beaucoup de juifs et de non-juifs pieux, convertis au judaïsme, suivirent Paul et Barnabas, qui s'entretinrent avec eux et les convainquirent de rester attachés à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour écouter la parole de Dieu. Quand ils virent cette foule, les Juifs furent remplis de jalousie, et ils s'opposaient à ce que disait Paul, en le contredisant et en l'insultant. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, « C'était à vous d'abord que la parole de Dieu devait être annoncée, mais puisque vous la rejetez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, nous nous tournons vers les non-juifs. En effet, tel est l'ordre que le Seigneur nous a donné. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour apporter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Les non-juifs se réjouissaient en entendant cela, et ils célébraient la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. La parole du Seigneur se propageait dans tout le pays. Mais les Juifs excitèrent les femmes pieuses de la haute société et les personnalités de la ville. Et ils provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabas et les chassèrent de leur territoire. Paul et Barnabas secouèrent contre eux la poussière de leurs sandales et allèrent à Iconium. Quant aux disciples, ils étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. So we see the response to this good news. On assiste à la réaction à cette bonne nouvelle. So originally, the Jews and some non-Jews that had converted to Judaism, Donc à l'origine, des juifs et des non-juifs qui se sont convertis, they joined with Paul and Barnabas because this seemed like such an amazing thing. au début, ils se rejoignent tous ensemble, et avec Paul et Barnabas aussi. And so the next Sunday, they get together, and almost the whole city, it says, is gathered to hear this great news. Et le sabbat suivant, ils se rassemblent tous pour écouter cette bonne nouvelle. And this is incredible. There's a huge crowd. Et c'est extraordinaire, il y a une grande foule. And as we see so often in the Bible or even in our current environment, anytime there's a crowd, it's quickly divided. Et on peut le voir aujourd'hui, c'est tout à fait courant. Dès qu'il y a une foule nombreuse, il y a différents camps. There was an idea in Jewish society that they are to remain separate. And this is a biblical idea. Et il y a une idée ancienne et qui se retrouve dans la Bible que les Juifs sont à part. They are God's chosen people. They've been set apart. Et ils sont le peuple choisi de Dieu. And this is a promise that was made to Abraham, the father of the nation of the Jews. Et c'est une promesse qui avait été faite à Abraham, qui est le père de tous les Juifs. I think it's in Genesis 14, if I remember correctly. But Probablement dans Genèse 14. and so when the non-Jews start coming in and hearing this good news, suddenly there's a little bit of frustration with these people that are chosen. Et du coup, il y a un petit peu de frustration de la part des Juifs de voir que d'autres reçoivent également la parole. Because
They were given the promise, not the non-Jews, and now the non-Jews are able to come in. Parce ils en voulaient le garder pour eux, et c'est eux les choisis et pas les autres. And so they go, wait a minute. Grace is good. This idea that we can just believe in Jesus is great. Donc ils disent oui, la grâce est une bonne nouvelle, qu'on puisse recevoir cela, But not for them. mais pas pour eux. And there's this envy and this jealousy that's stirred up inside of them. Et du coup, ça apporte de la jalousie, de l'envie. Now, I have a spiritual jealousy sometimes, or an envy. On peut nous aussi avoir une jalousie ou une envie. It comes really in two forms, though. Ça se manifeste de deux façons. There's one side that says, I see somebody that has some kind of something special with God. On peut voir que quelqu'un a une relation particulière avec Dieu. And I want it. Et je voudrais bien avoir la même. That's okay. That's good. Et ça, c'est pas un problème, c'est plutôt bon même. The problem is when people say, I see somebody that has something special with God. Le problème vient de si on se dit, tiens, celui-là a une relation particulière avec Dieu. And I don't think I can have it, and I don't want them to have it either. On peut se dire, moi, sans doute que je l'aurai pas, et donc je veux pas que d'autres l'aient non plus. It's like two children playing with toys, and one takes the toy and breaks it so that his friend can't play with it. Comme deux enfants qui se disputent un jouet, plutôt que de le partager, il y en a un qui le casse. Which never happens, right? With kids. Ce qui ne s'est jamais produit, n'est-ce pas? But the news starts going out to the non-Jews. This good news. Mais la bonne nouvelle se répand parmi les non-juifs. I want to flip to a verse right now. If you have one of our blue Bibles, it's page 1266. Donc, je voudrais lire un autre texte. Si vous avez la Bible bleue, c'est la page 1266. And you can underline it in the Bible. If we've given you a Bible, I encourage you to. Vous pouvez le surligner, parce que c'est un passage important, si vous le souhaitez. Yeah, so page 1266. Donc, page 1266. Romans chapter 1, verse 16. Romains chapitre 1, verset 16. Paul here is speaking to a church in Rome, Paul s'adresse là à une église à Rome, and this is what he says. et voilà ce qu'il dit. En effet, je n'ai pas honte de l'évangile de Christ. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, de juifs d'abord, mais aussi de non-juifs. En effet, c'est l'évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Comme cela est écrit, le juste vivra par la foi. Paul's boldness in the gospel is unchanging. L'audace de Paul dans la foi ne varie pas, Because he knows the value of this message. parce qu'il connaît la valeur de ce message. And he isn't going to rob anybody of the opportunity to make a choice. Il ne veut pas voler l'opportunité à qui que ce soit de faire le bon choix. That's why he's so effective and so motivated to share the good news. C'est pour ça qu'il est si efficace et motivé à partager la bonne nouvelle. Because we can't be born Christians. On ne peut pas naître chrétien. We can't inherit our faith. On ne reçoit pas la foi en héritage. It's been said that God has children but no grandchildren. Il est dit que Dieu a des enfants, mais il n'a pas de petits-enfants. Every single person in the world has to make a personal choice for or against Jesus. Chacun, c'est un choix personnel de chacun d'accepter ou de refuser Jésus. And that's like we were talking about with Adam and Eve in that garden. Et c'est un petit peu comme Adam et Ève dans le jardin. God was the perfect parent to Adam and Eve. Dieu était le père parfait pour Adam et Ève. He created this perfect environment for them. Il a créé cet environnement parfait pour eux.
He gave them a great job to do, to just tend the plants and take care of his garden. Il leur avait donné une occupation parfaite de s'occuper de ce jardin. I imagine the vacations were amazing, all of the benefits were great. Vous imaginez que les vacances étaient extraordinaires. But God would walk with Adam and Eve in the evening and just spend time with them. Dieu se promenait avec Adam et Ève le soir, moment parfait. And there was a day when Adam and Eve made a choice that was against what God had said. Et il y a un moment où Adam et Ève ont fait un choix, And that has consequence. et ce choix a des conséquences. And so it's the same with the Jews in the story here. Et c'est pareil avec les Juifs dans cette histoire. Now, of course, this isn't speaking of all Jews in all time. Ce n'est pas pour parler de tous les Juifs de tous les temps. The first church that was birthed was in Jerusalem, and it was all Jews. La première église était à Jérusalem et c'était que des Juifs. There were many people that had faith in Jesus Il y a that were Jewish. beaucoup de Juifs avaient la foi en Jésus, But there were many that rejected him. mais beaucoup l'ont aussi rejeté. And so here, as they rejected the message, they're rejecting Jesus. Et là, en rejetant le message, ils rejettent Jésus. They're rejecting the messengers too. Ils rejettent le messager également. And so it says that they shook the dust off of their sandals and left town. Et ils disent qu'ils ont secoué la poussière de leurs chaussures et quitté la ville. What they're saying is, we've done our job. We've shared the message and you've made your choice. Ce qui veut dire que les apôtres estiment qu'ils ont fait leur part, qu'ils ont partagé le message, et après à chacun de faire son choix. This is something that's so remarkable. We think about how God has made everything amazing for us. C'est ça qui est tout à fait remarquable, voir comment Dieu a tout créé merveilleux pour nous. And yet he's given us a choice. We can walk away from him or from his path at any time. Mais tout de même, il nous laisse le choix ou de le suivre ou de ne pas le suivre. He's made us in his image. Il nous a fait à son image And he guards the dignity that he's given to us. et il garde la dignité qu'il nous a donnée. And with that, we have really a responsibility for our actions. Mais nous sommes à la fin responsables de nos actions. And so here they decide that they don't want anything to do with this message that's going beyond the Jews. Et c'est à ce moment-là qu'ils disent qu'ils n'ont pas de responsabilité sur la diffusion du message en dehors des Juifs. And so they kick them out of town, kick Paul and Barnabas out of town, and it says that those that believed were filled with joy. Et donc ils les ont expulsés de la ville, mais il est dit que ceux qui ont cru ont été remplis de joie. Not just joy, but it says they were filled with joy and the Holy Spirit. Et pas seulement de la joie, mais étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Really, what more could we want? Vraiment, que peut-on espérer d'autre? It's been said that there's a difference between happiness and joy. On dit qu'il y a une différence entre la joie et le bonheur. Happiness is based on circumstance. Le bonheur dépend des circonstances. That's what motivates us through our lives most of the time. C'est un moteur qui nous motive dans nos vies. Think about all of the advertising that we watch that's trying to sell us anything from cars to beer. Si on regarde la publicité qui essaye de nous vendre toutes sortes de choses, des voitures ou de la bière, Perfume or clothing. parfums, des vêtements, And what the result is, if we have these things, we're going to be happy. et la promesse c'est que si on achète ces choses, on sera content. We're going to feel attractive and fit in and be accepted. On se sentira accepté et faisant partie du groupe. We're going to be comfortable. We're going to be happy. On sera
dans une vie de confort et nous apportera le bonheur. And the other side of this is joy, which has a source. Mais le contraire de ça, l'autre versant de ça, c'est la joie. And joy is something that we receive, and it's beyond circumstance. Et la joie est quelque chose qu'on reçoit et qui est au-delà des circonstances. It has roots that go deep, deep down in our hearts. Ça a des racines qui vont profondément dans notre cœur. And they touch water that is unseen. Et ça touche la surface d'une eau qui n'est pas visible. And with joy, we can endure any situation without being tipped into some kind of despair or sorrow. Et grâce à la joie, on peut traverser des circonstances adverses sans ressentir la tristesse. And that is what comes from this relationship. Like we were talking about, breaking through that sonic boom. Et c'est ça qui nous permet de traverser des circonstances difficiles, comme on le disait il y a un instant, passer le mur du son. So in closing this morning, how do we respond to this great news? Donc comment peut-on répondre à cette bonne nouvelle? Do we believe that we're sinners and that Jesus can pay for our sin? Est-ce qu'on croit que nous sommes des pécheurs et que Jésus est mort pour notre salut? That we have this opportunity to have a new identity in Christ? Que nous avons cette chance, cette opportunité d'avoir une nouvelle identité en Christ? Do we accept that there's a better way than us trying to fix our own lives? Est-ce qu'on accepte de voir qu'il y a une autre solution pour réparer nos vies? Do we have that jealousy that stirs up in us that says, I want to have a life that's in touch with God? Est-ce qu'il y a cette sorte de positive jalousie qui nous motive à chercher cette relation avec Dieu? Because I can assure you that there is a relationship that's available for us. Parce qu'il y a une relation avec Dieu disponible. And it's rich and full of joy. Et c'est une relation riche et pleine de joie. He gives us hope when there's no other hope, Il nous apporte l'espoir là où il n'y en a pas d'autre. and rest in the assurance that he will never leave us. Et l'assurance qu'il ne nous abandonnera pas. When we're in a relationship with God, there's nothing, the Bible is super clear. It says that there's nothing that can separate us from his love. Et la Bible est très claire que quand nous avons une relation avec Dieu, il n'y a rien qui peut nous séparer. Right? Let's pray together. Prions ensemble. Lord, we thank you for your good news. Seigneur, nous te remercions pour cette bonne nouvelle. And I thank you that you've made our way back to you so easy. Et que tu as ouvert un chemin vers toi facilement. That your word says that if we believe that you are who you said you are, that you are the Son of God, that you've given us the right to become your children. Et que si nous croyons, nous pouvons avoir l'assurance que tu es le Fils de Dieu. And so I pray that we would walk as your children this week. Je prie pour que nous puissions marcher comme tes enfants cette semaine. And that we would have joy and be filled with the Holy Spirit. Que nous ayons la joie et que nous soyons remplis du Saint-Esprit. And I pray that you would lead us into an intimate and personal relationship with you. Et je prie que tu nous accordes une relation intime avec toi. In Jesus' name, amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.